Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du petit débat mère-fille. Donc, je suis avec ma fille qui, pour des raisons d'anonymat, n'apparaîtra pas à l'écran et que pour des raisons d'anonymat, je vais appeler Sunshard. Et aujourd'hui, c'est elle qui a une question à me poser. En effet, j'ai une petite question pour Anne. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux aident à la propagation de la spiritualité ou au contraire ont un effet néfaste sur elle? Oh, c'est une excellente question, En effet, un peu long, très vaste, je l'admets. très vaste, euh, qui porte réellement à débat en fait, je pense aujourd'hui, parce que la spiritualité, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé. On y met tout et rien, c'est un peu comme un grand sac fourre-tout. Et tout au long de ces dernières années, je pense que l'Occident, de manière générale, et nous, les pays en Europe, on a besoin de trouver ou de retrouver un sens à notre existence. Et la spiritualité peut effectivement, au sens noble, nous aider à ça. Mais sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale, eh bien, c'est vraiment la manifestation en fait de ce fourre-tout où il y a, à mon goût, à boire et à manger. Et notamment pour les jeunes de ton âge, je pense que il faut savoir garder son discernement. C'est-à-dire que il y a des dérives, voilà, qui peuvent s'installer, notamment sur voilà, les réseaux sociaux. Et si on n'y prend pas garde, on peut se laisser embrigadé par des gens qui ne sont pas très honnêtes, par des personnes qui peuvent s'ériger en gourou. Et donc, je pense que pour votre génération, là, il faut vraiment être méfiant par rapport à ça. Et en même temps, tu voulais me poser une question. Oui, je voulais rajouter que évidemment, il y a la responsabilité des parents qui entre en jeu vis-à-vis de cela, du coup. Ah oui, la responsabilité des parents, de l'éducation, évidemment, elle est là. Et puis savoir aussi faire la distinction entre tout ce qui est de l'ordre dogmatique et de l'ordre du religieux aussi. Parce qu'à la base, la spiritualité, ça vient du christianisme, avec notamment le spiritus. Spiritus, c'est le Saint-Esprit hein, dans la Bible, donc Mhm, ça fait partie de la Trinité. en effet. Et aujourd'hui, spiritualité, ça peut aussi s'entendre par le souffle, l'esprit et le corps. Parce que c'est pareil, pour moi, il ne faut pas partir dans des sphères qui seraient trop perchées. Et on voit un petit peu de tout hein, sur Internet aujourd'hui, avec des personnes qui sont plutôt perchées en spiritualité et qui oublient que nous sommes des êtres incarnés dans la matière et que nous avons un corps qui est là, qui est le véhicule terrestre de notre âme et dont il faut que nous prenions absolument soin. Donc ça, c'est un message, je pense, qui est important à délivrer aussi par rapport à tout ça. Bah, je suis tout à fait d'accord, et en effet, certaines personnes se concentrent uniquement sur l'esprit et oublient en effet de prendre soin de ce corps. Je suis tout à fait d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question? C'est-à-dire que les réseaux sociaux, la spiritualité, est-ce que tout ça, ce sont des notions qui te parlent? Euh, Est-ce que tu penses que ta génération va regarder, par exemple, des vidéos ou s'intéresse à ces domaines-là? Est-ce que toi, tu ressens, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Bah, alors par rapport à tout ça, alors déjà, premièrement, en toute honnêteté, je me sens plus liée à la spiritualité, qu'aux réseaux sociaux. Je vais très peu sur les réseaux sociaux, excepté peut-être, YouTube, mais que ça soit Snapchat, Facebook, Instagram, je n'y vais, qu'1 fois, par an environ.
Et encore, Snapchat, je n'y vais plus. Tu es un Euh, ovni. pour ma génération, oui. Euh, mais dans tous les cas, comme tu l'as si bien dit, je trouve que le terme spiritualité est beaucoup trop galvaudé. Il perd son sens, enfin, son sens qui ne peut pas être défini, mais de par, au départ, son sens ecclésiastique, maintenant, et religieux, il est totalement perdu. On a oublié cette dimension. Maintenant, il a peut-être plus une dimension psychique, métaphysique, voire très mystique, ou parfois il paraît totalement absurde pour certaines personnes. Donc c'est évidemment quelque chose qui est c'est un concept qui est à se définir, que les gens doivent définir par eux-mêmes, avec des outils qui sont clairs, avec des outils qui sont plus précis que des gourous qu'on veut aller voir, etc. Il faut prendre des outils comme les livres de bien-être qui se multiplient dans les temps, qui sont beaucoup plus pointus, avec de multiples facettes. Et c'est avec ces outils-là, je pense qu'il faudrait se définir une opinion bien plus pointue et aiguisée sur le sujet, je trouve. Ouais, Euh, on en revient à la notion oui, de discernement oui, c'est une question en effet que de... j'évoquais en Oui, fait. c'est exactement ça. Et il faut rappeler aussi que les réseaux sociaux, ils aident à se faire connaître, que ce soit par les noms, les chaînes, etc. Mais ils n'aident pas à définir des termes, ils n'aident pas à se définir tout court. Les réseaux sociaux sont faits pour se montrer et non pour se montrer en tant que personne avec un avis, une opinion. Les réseaux sociaux sont très complexes dans ce sens-là. Ce qui fait que l'aspect néfaste des réseaux sociaux sur la spiritualité n'est pas tout à fait vrai, car la spiritualité peut se faire connaître à travers les réseaux sociaux, mais je dirais que c'est une spiritualité qui est un peu faussée, qui n'est pas réellement, qui n'est pas vraie. Qui, Ouais, je te suis oui. complètement parce que c'est à chacun en fait de trouver son propre chemin et sa propre voie. Et ça peut être même bah, une question d'évolution tout au long de sa vie parce qu'en fait, quand on rentre en spiritualité, on va vers une rencontre avec soi-même. Et puis c'est surtout que la spiritualité, comme tu le disais, maintenant de nos jours, est plus quelque chose à laquelle on s'accroche dans cette société moderne pour retrouver une religion qui est nouvelle, qu'on construit par nous-mêmes, plutôt que quelque chose qui est déjà tout préparé, tout fait, tout défini. Ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est les gens veulent se raccrocher à quelque chose et c'est dans chaque instant où les gens se posent des questions vis-à-vis de ce concept-là. Nous sommes d'accord. Et pour moi, la spiritualité, justement, ça doit être quelque chose de vivant, que chacun peut pratiquer au quotidien, mais selon son propre discernement et sa propre voix. Et pour ça, faut écouter ce qui se passe en fait à l'intérieur de soi. Et c'est là où les réseaux sociaux n'aident pas, car justement, les réseaux sociaux ne sont pas vivants. Les réseaux sociaux nous poussent à être chronophages, à rester sur nos objets électroniques et au contraire nous éloignent du vivant, nous éloignent du maintenant et du présent et font que, au contraire, il y a cet aspect vraiment néfaste là qui entre en jeu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et notamment sur l'histoire de la chronophagie, où Oui. effectivement, on perd la notion, en fait, d'intériorité au profit de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et en fait, on attend que l'extérieur bah, nous aide à nous construire. Alors qu'en fait, pour évoluer dans une vie, et selon ma propre expérience, puisque bien sûr, ce débat voilà, est entre nous, même si on vous le délivre tel quel. Mais chacun voilà, doit avoir, j'en reviens à ça, son propre chemin. Et ça peut être se rencontrer, en fait, ça prend toute une vie. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça aussi.
C'est tout à fait ça, je suis tout à fait d'accord. La spiritualité, c'est se rencontrer, c'est quelque part aussi se découvrir, c'est-à-dire se découvrir en tant qu'être humain, en tant que corps, en tant qu'âme. C'est la spiritualité, c'est en effet, c'est plus qu'un chemin, c'est vraiment un voyage, et un voyage dont il faut avoir le courage d'entamer, qu'il faut avoir le courage de se dire j'y vais. Et c'est pour ça que parfois la spiritualité peut repousser et peut être traitée comme absurde. C'est parce que c'est quelque chose où c'est quelque part un engagement moderne. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter, quelque chose, Sunshine? Parce qu'en fait, on pourrait parler, de ça pendant des heures et puis si ça vous intéresse, voilà, mettez-nous, vos questions, n'hésitez pas à nous les mettre en dessous de cette vidéo et je vais laisser la parole à Sunshard pour, conclure cette question. Voilà. Je pense qu'on a assez bien répondu à la question sur le fait que, en effet, je pense qu'on a à moitié défini la spiritualité, du moins de notre point de vue personnel. Mais en effet, je pense qu'on a bien répondu à la question vis-à-vis de la propagation de la spiritualité sur les réseaux sociaux et les effets néfastes des réseaux sociaux sur la spiritualité. Donc, dans tous les cas, merci d'avoir écouté et puis à la Prenez prochaine soin fois. de vous et gardez votre discernement. Voilà, si nous avons un message toutes les 2 à vous délivrer aussi, c'est ça. Et c'est aussi aiguiser votre opinion sur tous les sujets, ce que vous voyez sur Internet. Ne croyez pas tout, aiguisez votre jugement. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Sunshard et puis, on se retrouve, très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous.